Et voilà, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Passante Fahmi, qui est experte en économie. Bonsoir, Madame Passante Fahmi. Bonsoir, Madame. Voilà, on parle justement des exportations. Voilà, c'est un sujet assez important au regard justement de l'intérêt ou de la part qu'elle occupe, que ces exportations occupent dans le PIB. Certainement, on parle d'exportations qui devraient être certainement ou qui devaient augmenter justement pour ramener plus de devises étrangères et soutenir aussi l'économie. Est-ce que c'est correct? C'est très correct. Et ça, c'est à cause du changement de la stratégie qui a été appliquée depuis des années et des décades. On concentre maintenant à la production ou l'industrialisation ou l'établissement, si vous voulez, de cités industrielles. Oui. Mais ce qui est plus important, c'est que ça dépend toujours, la majorité du temps, sur des matières premières locales. Et oui. ça, c'est très important. Parce que si on importe la matière première, on est exposé, comme vous savez, comme on appelle, d'élévation de coûts. Le dollar est un problème. C'est un grand problème très compliqué. Mais finalement, on a décidé qu'on va utiliser le plus que possible des matières premières produites localement, c'est-à-dire ou bien de l'industrie ou de l'économie verte, c'est-à-dire comme le coton, comme le blé, comme les dattes, comme les olives, il y a une longue liste, ou des matières premières égyptiennes qui existent dans notre territoire, parce qu'on a beaucoup de ressources. Alors cette stratégie a facilité beaucoup l'établissement de nouvelles villes industrielles et en même temps ces nouvelles villes sont basées non seulement sur l'importation de matières premières de l'étranger. On est dans un état qu'on ne peut plus continuer comme ça. Nous avons des ressources en Égypte, on doit les utiliser dans le temps, en exporter ces ressources-là et en les importer de nouveau en matières produites. Alors là, cette stratégie a tout à fait changé, surtout en ce qui concerne par exemple le coton. Vous voyez maintenant combien de villes nous avons qui peuvent vraiment travailler sur la production du textile et des produits qui dépendent du coton. Il y a aussi beaucoup d'autres produits. Alors oui, on va exporter davantage parce que, je répète, la stratégie a changé. On dépend des matières premières locaux et on dépend aussi de la technologie qui est importée de l'étranger. C'est-à-dire, on ne fait pas ça tout seul. On fait une coopération entre l'industrie et la technologie moderne, les ressources égyptiennes, la main-d'œuvre égyptienne qui doit être très bien éduquée et entraînée. Et ensuite, ça a affecté notre niveau d'export. Comme vous voyez, le chiffre est vraiment un chiffre très acceptable et qui dépasse notre stratégie. Alors ça va continuer, on va continuer sur la même, comme on appelle, stratégie. La construction de nouvelles villes spécialisées qui dépendent, je répète, de la matière première égyptienne. Très bien. Si vous insistez justement sur ce point, c'est-à-dire exporter, au lieu d'exporter la matière première, transformer cette matière première justement avant de l'exporter. Vous avez donné l'exemple du coton certainement et on connaît tous voilà, la qualité du coton égyptien. Aujourd'hui, un intérêt particulier est accordé justement à fabriquer sur place voilà, ou à transformer sur place cette matière première avant l'exportation et certainement ça doit jouer un rôle très important dans le développement économique en général. Voilà, ça, ce sont les grandes lignes. Aujourd'hui, est-ce que les nouvelles villes qui ont été mises en place, est-ce qu'elles jouent un rôle justement dans le développement alors industriel, c'est-à-dire avec la mise en place d'usines, de nouvelles communautés, des petites et moyennes entreprises, donner un peu plus d'intérêt aux petites et moyennes entreprises qui devaient aussi transformer cette matière première avant l'exportation ou pour l'exportation? Voilà, ça c'est un point très sensible et très important. Nous avons une longue liste de villes spécialisées. Ça aussi, c'est très important parce que quand on dit spécialisé dans une industrie, c'est-à-dire on va avoir des institutions qui peuvent traîner les jeunes,
Nous allons avoir des grands marchés pour vendre. Nous allons avoir l'éducation nécessaire pour ce genre de travail. Nous allons avoir l'infrastructure nécessaire pour ce genre de production. Alors, les villes spécialisées, c'est-à-dire on ne va pas avoir comme dans le passé une ville qui a tous les genres d'industrie. Non, ça va être spécialisé. Et là, avec la spécialisation, nous aurons aussi, comme vous venez de mentionner, ça commence de l'économie créative, c'est-à-dire les micro et les petites entreprises, jusqu'à les moyennes et ensuite les plus grandes. Ça doit avoir aussi ce genre de ville, des institutions pour entraîner les jeunes. Ils doivent apprendre avant de travailler. Nous allons avoir dans ces villes des grands marchés pour que les gens viennent et voient la production. Alors les villes spécialisées, ça aussi c'est une nouvelle stratégie qu'on adapte en Égypte et ça va avancer, à mon avis personnel, d'une façon de créer certaines industries spécialisées, faciles à exporter, parce que quand on exporte, nous devons avoir deux choses très importantes. Premièrement, la qualité et deuxièmement, le coût, c'est-à-dire à combien nous allons vendre. Quand on a des villes spécialisées, on peut vraiment adapter comme on appelle des stratégies qui diminuent le coût et en même temps élèvent la qualité de la production. Et les gens peuvent venir visiter les villes, les importateurs peuvent venir visiter ces villes, ils voient exactement sur place comment les choses sont faites, la qualité, l'entraînement des jeunes, etc. Le monde maintenant a changé. Et nous devons savoir qu'à cause du changement du climat, nous avons besoin de travailler du côté industriel d'une nouvelle façon. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à polluer l'atmosphère comme ça. Ça a été fait dans le passé. Nous aurons des plans selon lesquels nous allons travailler d'une façon professionnelle pour protéger aussi l'environnement et le changement du climat, ne pas affecter négativement le changement du climat. Alors les villes spécialisées vont être construites d'une façon très sophistiquée, avec la coopération avec les institutions mondiales, non seulement pour produire des produits qui vont être acceptés par le monde entier, mais aussi pour pratiquer, comme on appelle, les lois que le monde entier maintenant doit appliquer, comme ce qui affecte négativement du changement du climat, et les droits de l'homme, une vie décente pour tout le monde, etc. Alors ces villes spécialisées, ce sont un modèle qui vont être vus par le monde entier et c'est bien qu'on a commencé à développer notre économie durant cette période parce qu'on va la faire, comme on dit, d'une façon très avancée, très bien étudiée et que le monde entier va vraiment avoir un œil et il voudra aussi coopérer avec nous parce qu'à cause du changement du climat, nous allons voir des problèmes mondiaux où le monde entier doit coopérer ensemble. Le monde est devenu un petit pays, un petit village. On ne peut plus travailler chaque pays ne peut pas travailler comme il veut. Vous voyez ce qui se passe, le changement du climat en Europe, en Chine, la Russie, les États-Unis, partout. Alors là, on commence bien, on étudie très bien et Inch'Allah, ça va être un grand succès pour non seulement développer notre export davantage, mais aussi pour nous aider à faire une coopération régionale avec les pays africains et les pays de la région. Très bien. L'Égypte est connue pour ses productions agricoles de qualité, les fruits, les légumes, et on exporte en fait peut-être assez. Vous pouvez justement donner plus de précision sur le montant justement des exportations en ce qui concerne justement les produits agricoles. Mais est-ce que c'est un plus aussi d'exporter ces produits agricoles une fois transformés, c'est-à-dire les fraises en confiture à titre d'exemple, si vous le voulez bien, ou justement les productions agricoles telles qu'elles sont resteront toujours les plus demandées? Ça dépend de la demande internationale, c'est-à-dire les deux façons existent, c'est-à-dire il y aura des pays comme les pays de la région qui vont très bien importer de chez nous les légumes, les fruits tels qu'ils sont, comme les pays de la région, les pays du Golfe, la Syrie, les pays à côté, la Libye, l'Algérie, les pays régionaux. Alors là, oui, on peut exporter normalement, et je veux m'arrêter ici, on a fait un très grand progrès en ce qui concerne l'agriculture, c'est-à-dire l'économie verte, c'était un très grand succès. Et les chiffres ont montré qu'au lieu d'être
net importateur comme on était. Maintenant, on exporte les fruits, les fraises, les légumes partout au monde. Deuxièmement, aussi en ce qui concerne l'économie bleue. On importait le poisson de la fin du monde. Maintenant, on est numéro 3 en ce qui concerne le poisson Balti. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. On est devenu le troisième pays en ce qui concerne les poissons Balti. Et d'autres produits aussi. Alors, on a un grand, comme on appelle, avantage en ce qui concerne l'économie verte et l'économie bleue et les industries basées dessus. C'est pour cela que la stratégie a changé. On concentre à ce développement, le développement de l'industrie verte et bleue. Et bien sûr, c'est l'infrastructure qui a aidé, parce que quand on parle de nouvelles villes, on doit avoir des moyens de communication. Alors l'infrastructure qui a été faite, que ce soit des routes, des chemins de fer, des ponts, tout, ça a aidé beaucoup, parce qu'avec le développement de l'infrastructure, surtout les réseaux routiers, on peut avoir facilement des villes à droite et à gauche facilement construites, parce qu'on ne peut pas jeter les villes au moins du désert et demander aux gens de communiquer. Même les industries ou l'export-import ne peuvent pas communiquer facilement. Mais avec le progrès ou ce qui a été fait, le succès sur ce projet-là, le projet de changer l'infrastructure tout à fait en Égypte, ça a aidé beaucoup au développement des nouvelles villes. Et Inch'Allah, nous avons dans le plan 2030 une longue liste. C'est-à-dire, on est juste 2022. On entre à 2022. On a un plan très sophistiqué pour le développement économique, social, politique, culturel qui s'appelle le 2030 projet. Ce plan-là, avant, ça a été très bien préparé, très bien discuté au Parlement. Ça a été approuvé par Monsieur le Président et ça s'applique chaque jour. On est en train de reviser et même avec les institutions mondiales, ils revisent avec nous. Et nous avons toujours, comme vous voyez, comme on appelle, les idées ou les rapports qui viennent de l'étranger sont tous positifs. Inch'Allah, ça va continuer davantage. Très bien. Merci beaucoup à vous, Madame Passante Fahmy. Vous êtes experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions.